Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire. Excusez-nous, on avait une petite minute de retard. Bonjour. Euh, voilà, bonjour à tous. Parfait. Alors, on a aussi un chat dans Zoom où on peut poser des questions et aussi se saluer tous, donc n'hésitez pas. On va attendre une petite minute pour que toutes les personnes puissent atteindre. Voilà. Parfait. Voilà, on peut attendre encore jusqu'à 35 pour les derniers arrivants pour ce webinaire, qui, comme vous le voyez à l'écran, sera sur comment utiliser le BIM pour développer votre marque. En attendant, on peut se présenter, Ania et moi. Ania, si tu veux commencer. Oui, moi je m'appelle Anna Pelichek. Moi je suis responsable pour le marché français en tant que commercial. Parfait. Et puis moi, donc, Johan, en charge aussi du développement commercial de BIM Object, que ce soit donc pour les pays francophones et aussi des fois pour certains partenaires basés dans d'autres pays en Europe. Donc voilà. Je pense Comme je qu'on peut disais, commencer, Johan. oui, Oui. voilà. Donc l'idée de l'agenda d'aujourd'hui, c'est de regarder cette présentation qui va nous prendre entre 20 et 25 minutes. Et puis après, il y aura un moment de questions-réponses en fin de webinaire. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a donc ce chat dans Zoom où si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai écrit un petit message tout à l'heure, ça devrait s'afficher. J'ai juste dit bonjour, n'est-ce pas? Donc, ok, on va commencer. Anya, Oui, je prends la parole. Oui. Parfait. Alors, commençons par ce qu'on veut justement parler aujourd'hui. On veut parler du BIM et de le fabricant dans le BIM. Alors, nous allons vous répondre à la question que vous apporte le suivi et l'analyse de données en termes de spécification d'audience et de la création de campagnes marketing, notamment. Mais tout d'abord, commençons par la base, ce qui est le BIM. Alors, le BIM, c'est l'abréviation de Building Information Modeling. Le BIM est un processus de construction numérique collaboratif. Alors, chaque projet BIM est basé sur un modèle 3D dont les éléments sont des répliques numériques paramétriques des produits du fabricant, alors les objets BIM. Et les données sont collectées dans un environnement de données commun où toutes les informations du projet sont mises à jour et mises à la disposition des parties engagées. Des parties engagées, cela veut dire toutes les personnes qui sont engagées dans ce processus. Alors, ce sont les architectes, et les designers, les ingénieurs, et les project managers et l'investisseur lui-même aussi. Mais dans ce processus, dans ce vue, où est le fabricant et pourquoi devrions-nous même prêter attention du BIM? C'est l'information. Mais pourquoi l'information? L'ensemble de la technologie BIM ainsi que les objets BIM eux-mêmes sont de porteurs de données. Alors, c'est la gestion de l'information. Avec les logiciels de création de projets, nous pouvons non seulement voir à quoi ressemblera le bâtiment, mais avoir aussi accès à toutes les informations paramétriques sur les composants du bâtiment. Ce qui est également extrêmement important du point de vue de l'investisseur, car il disposera d'informations sur la phase de la création, de réalisation et même sur la maintenance de celui-ci, de ce bâtiment, après l'achèvement de sa construction.
Cela permet de gagner, d'engager l'investisseur avec les projets, avec les produits qui sont présents. Et le BIM, on peut dire que le BIM est une porte ouverte vers le groupe cible comme des architectes, concepteurs, ingénieurs, installateurs, constructeurs, alors tous ces agents qui participent dans ce processus. Le BIM, il fournit à ces professionnels les informations nécessaires pour construire mieux, plus rapidement et plus écologiquement. De plus, les objets BIM de fabricants prêts à l'emploi avec tous les paramètres simplifient encore plus l'ensemble de ce processus. Le temps étant un facteur essentiel dans le travail d'un des designers ou un architecte, il recherchera bien sûr des jumeaux numériques de produits déjà prêts qui pourront être achetés ultérieurement par l'investisseur. Dans le BIM, l'architecte reçoit avec l'objet BIM un ensemble complet de données, par exemple le matériau, couleur, poids, taille, méthode de montage, certificat ou informations concernant directement le fabricant. Il est beaucoup plus facile pour l'architecte d'éviter les collisions dans la conception et de concevoir plus rapidement. Si le professionnel utilise votre projet, votre objet, bien sûr, il y a de fortes chances que votre produit soit acheté lorsqu'il attendra la stade de mise en œuvre. Mais nous y reviendrons dans un instant, bien sûr. Mais passons maintenant au sujet important du marketing, pour lequel nous allons voir comment une stratégie BIM peut répondre à cette problématique. La fonction habituelle d'un professionnel du marketing ou de vente dans une entreprise est de s'adresser aux designers et les convaincre de la pertinence de leurs produits. Et en d'autres termes, générer des leads et fournir un accès intuitif aux informations de leurs produits. Et bien sûr, attirer l'attention de nouveaux clients potentiels peut s'avérer être assez compliqué. Les concepteurs ne peuvent pas choisir de vos produits s'ils ne connaissent pas votre marque, bien sûr. De plus, grâce à nos recherches, nous savons également que les architectes et les designers préfèrent rechercher de nouveaux produits sur Internet. Mais cela n'aide pas que l'Internet soit déjà bombardé de messages de fabricants sous tous les angles possibles. Et si vous pouviez vous rendre là où un architecte travaillait quotidiennement et y présenter votre gamme de produits, c'est une bonne question. Cela est possible sur des plateformes numériques qui sont des catalogues d'objets BIM. Lorsqu'il recherche une porte pour un projet, le concepteur filtre les objets par catégorie, marque, remplacement de son projet et fait défiler les produits pour trouver la bonne. Ils ne connaissent pas peut-être pas la marque auparavant, mais en trouvant facilement l'objet BIM, rechercher les possibilités offertes par la porte de la société n'importe quelle, cela lui permet d'optimiser naturellement son temps de travail et positionne cette marque en priorité dans ses projets. Bien sûr, vous pouvez promouvoir vos produits de diverses manières, mais y a-t-il quelque chose de plus efficace qui apparaître dans l'endroit où sont réunis des architectes du monde entier? Oui. La technologie BIM et l'utilisation d'outils numériques sont de plus en plus populaires dans le monde entier. Cela signifie que nous voyons déjà un afflux d'architectes, d'ingénieurs, de décorateurs d'intérieur à la recherche d'un endroit où trouver des objets BIM et des fabricants spécifiques à utiliser dans leurs projets. De plus en plus de gouvernements rendent également obligatoire l'utilisation de la technologie BIM dans la construction ou dans les marchés publics. En France aussi, il est de plus en plus courant d'entendre parler de l'utilisation du BIM dans nos projets nationaux. Quelques exemples les plus populaires et les plus importants sont le tribunal des grandes instances du Paris, l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, par exemple. Mais la chose la plus importante aussi pour vous, c'est la visibilité. Et la visibilité de votre marque et de vos produits, elles sont aucun doute l'un des points les plus importants pour comprendre votre marque et la notoriété de vos produits.
La question est comment intégrer la technologie BIM dans une stratégie marketing. On peut dire qu'en mettant les objets BIM à la disposition des architectes sur votre site web, c'est optimiser l'accès à l'information pour vos clients existants aussi, et en les publiant dans une base de données d'objets BIM. C'est accessible à chez nous, c'est accessible à plus de 3 millions d'utilisateurs enregistrés en téléchargement gratuit. Mais je pense que cette partie va être mieux expliquée par Johan. Je pense que Johan peut prendre la parole ici et vous expliquer ça s'il s'agit de chiffres et de la partie marketing elle-même. OK? Merci. Merci Anya. Alors, et pour ceux qui nous ont rejoints en cours de webinaire, là, on en est à peu près à la moitié du webinaire. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat du Zoom. Donc là, je vais reprendre la suite. Donc là, on était justement sur la visibilité de la marque et faire en sorte que les utilisateurs et les acteurs d'un projet puissent trouver vos produits. Et en fait, la plateforme BIMobject, c'est un peu comme, pour un utilisateur, c'est un peu la même démarche que quand il va chercher, on va dire, un film ou un hôtel. Lorsqu'on cherche un film, au final, maintenant, aujourd'hui, on a le réflexe d'aller sur Netflix. Pour un hôtel, on peut aller sur un site un peu comme booking.com. Et en fait, un architecte qui recherche des objets BIM, bah, lui, il va faire un peu la même chose. Et donc, il va aller sur une plateforme numérique comme BIMobject, là où il va trouver en fait différents produits et différentes informations et aussi beaucoup d'inspiration. Tout ça au même endroit. Donc ça va optimiser son temps de travail, ce qui est très, très important pour lui. Donc, dans une perspective BIM, aujourd'hui, en fait, l'indicateur de base de l'intérêt réel pour un produit, ça passe justement, une fois que cet utilisateur il est sur la plateforme, ça passe par le téléchargement. Donc, toutes les données qui sont relatives au professionnel qui a téléchargé votre produit, votre fichier, elles sont rassemblées dans notre outil d'analyse de BIMobject. Et en fait, à partir de ce moment-là, on voit qu'un professionnel, il a décidé, en quelque sorte, de travailler avec votre produit dans son projet, dans sa maquette. Bien sûr, l'acquisition de ce lead, ça signifie pas immédiatement une vente. Mais en tout cas, on en est déjà beaucoup plus proche, car on sait que ce professionnel-là, il a téléchargé votre produit et donc il est intéressé par un aspect du produit que vous proposez. Donc, une fois qu'il y a eu ce téléchargement, comment faire avec cette information, comment l'utiliser pour convaincre ce lead d'inclure définitivement votre produit dans son projet en cours ou dans ses projets à venir. En fait, on va essayer de convaincre le professionnel d'inclure le produit dans son projet, en fait, en créant un besoin réel d'utiliser vos produits pour cet utilisateur. Et donc, on va essayer de le convaincre de sa pertinence pour ses projets. Ça peut être par le biais du design de votre produit, ses fonctionnalités ou aussi beaucoup de certifications, par exemple avec les questions de RE 2020. Donc, pour engager celui qui a téléchargé avec votre produit, on va avoir deux outils. On va avoir Search Ads, par exemple, sur notre site, ou Promote. C'est un peu comme un peu un Google Ads sur notre site. Donc, en fait, ça va placer votre produit en haut des recherches qui sont effectuées par les prescripteurs et ça va offrir une meilleure visibilité à votre produit et aussi, ça va naturellement engendrer plus de téléchargements. On peut citer Velux qui, quand ils avaient commencé avec cet outil-là, sur un de leurs produits, ils avaient constaté carrément on va dire, c'est 870% des téléchargements du produit
pour cette campagne en particulier. Donc, c'est vrai que ça l'a mis en visibilité au maximum par rapport aux recherches. Le deuxième outil qu'on peut voir en fait à l'écran, c'est l'envoi de campagnes d'emailing personnalisées qui va permettre aux fabricants de partager des informations qui sont clés sur les produits ou sur les actualités de la marque. Et ça va permettre en fait à la marque d'interagir et d'engager avec leur public cible le plus possible. Et là, on peut désormais en fait réfléchir à une autre partie du BIM. En fait, c'est que euh, une autre activité de la communication qui va générer des coûts euh, assez importants en fait pour l'acquisition d'un client potentiel, c'est les salons professionnels. Et donc là, le BIM, ça peut rentrer aussi en parallèle à cette problématique-là, parce que les salons, ça consomme une grande partie de votre budget et aussi de vos ressources internes pour leur préparation et aussi quand ils ont lieu. Donc, par exemple, le coût du stand, l'hébergement du personnel, le coût d'envoi du matériel et et la promotion de votre présence. Et donc là, on peut voir un peu comment comparer le BIM au salon et voir si ça peut être un investissement des fois qui peut être plus rentable. Donc, quand on voit les outils numériques, en fait, ça offre beaucoup de nombreux avantages. Ça assure une meilleure information du public, une meilleure mesurabilité des indicateurs clés de performance et un suivi aussi plus efficace. Et ça, des fois, pour une fraction du coût par rapport à un salon. Là, on peut prendre l'exemple d'une entreprise qui travaille avec notre plateforme, c'est Roca. C'est un fabricant d'appareils sanitaires qui, eux, en fait, en étant publiés sur BIMobject, euh, ils ont réussi à intégrer ce projet qu'on voit à l'écran, donc c'est l'unité de Varsovie en Pologne. Donc au final, eux, qui sont une entreprise espagnole, mais qui rayonne aussi à l'international, ont réussi à intégrer ce projet. Et donc, ça leur a fait, justement, ça leur a débloqué un projet parce qu'ils étaient sur la plateforme. Et tout ça parce que les constructeurs de ce projet-là, en fait, ils ont utilisé la plateforme parce qu'ils savaient qu'ils allaient obtenir des produits et des informations actualisées de grande qualité qui allaient leur permettre de débloquer les différentes étapes du projet. Un autre sujet important sur le BIM, en fait, c'est la durée du cycle de vente, qui est l'une des mesures aussi les plus problématiques pour les spécialistes du marketing et des ventes, parce que il y a un grand nombre de variables sur ce sujet-là, et qui sont connues et inconnues, et qui peuvent aussi affecter en fait l'accord potentiel. On peut prendre le cas des concepteurs. Eux, de leur côté, ils ont des délais à respecter et des clients pour lesquels ils doivent satisfaire leurs besoins. Et quant aux entrepreneurs, de leur côté, eux, ils doivent commander les bons produits de construction et s'assurer aussi de leur livraison pour éviter les retards. Ces deux profils d'utilisateurs, ils ont tous les deux besoin en fait d'informations à jour aussi. Et donc, la meilleure chose que vous puissiez faire en tant que fabricant, c'est de leur mettre à disposition ces informations le plus facilement possible. Donc, comment la technologie de BIM, elle s'inscrit dans ce schéma de cycle de vente. Au final, c'est le fait que toutes les données relatives à vos différents produits et aux produits qui sont ajoutés dans leur projet, comme elles sont spécifiées dans chacun de vos objets BIM ou dans chacun des objets BIM qu'ils vont mettre dans leur maquette, en fait, c'est plus nécessaire pour eux d'échanger et de conserver trop de nombreux emails et PDF. Et ça, tout ça, c'est sûr, ça va être une grande valeur ajoutée pour eux.
la prochaine page qu'on voit aujourd'hui, là, en ce moment, c'est aussi comment fidéliser un client. Donc, acquérir un client, c'est une tâche assez difficile. C'est donc logique de transformer cette transaction en une relation à plus long terme. Et en ce sens, la technologie BIM, elle sert non seulement à acquérir, mais aussi à conserver un client. Le BIM, c'est un processus de construction collaboratif, mais la collaboration, elle se limite pas justement que au groupe AECO, qui sont, comme Anya l'a mentionné tout à l'heure, les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires. En effet, pour les fabricants, ça signifie que la sélection de leurs produits dans les projets BIM, c'est crucial, non seulement pour remporter des commandes, mais aussi pour établir ces collaborations de longue durée et gagner des partenaires de développement. Et le but, au final, c'est simple, c'est que les clients finaux, ils associent votre marque à leur projet. Là, on arrive donc sur la fin de cette présentation et on a cette frise qui montre justement l'évolution du BIM et qui est assez intéressante parce que on voit que chaque année, la croissance, elle est là, elle est réelle. Et donc, les usages et les coutumes de l'industrie, elles se digitalisent de plus en plus et donc ça devient de plus en plus une réalité dans l'industrie de la construction. Euh, voilà, là, on a fait le tour de la présentation et donc Anya et moi, on est disponible pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les poser ou directement dans l'onglet discuter, ou sinon il y a un onglet questions et réponses. Et là, je vois que On a une. voilà. Donc On Fabien qui demandait si le BIM concerne principalement les travaux publics ou est-ce que c'est également utilisé dans le secteur privé. Anya, tu... Oui, je peux le répondre. Alors, c'est le 2. C'est le 2 en fonction du projet qui est fait par un professionnel. S'il s'agit de données d'une autre plateforme, je peux dire que c'est 50-50. On a les grandes boîtes d'architecture qui font des grands projets, comme l'unitaire de Varsovie. Alors, on a des grandes entreprises qui font des grands projets, mais on a aussi beaucoup de spécialistes, de professionnels qui travaillent dans le secteur privé, qui font aussi les projets pour les investisseurs privés. Mais c'est toujours en fonction de la catégorie des objets qu'on a. Et on a 22 catégories différentes. Et ces catégories qui appartiennent là-bas. Et on voit les deux sur notre plateforme. Et c'est toujours en fonction du projet. 12 mois précédents, on a eu plus que 40 millions de fichiers téléchargés de notre plateforme. Alors, le potentiel est extrêmement vaste s'il s'agit de l'utilisation des objets BIM dans le projet. Et on voit l'utilisation aussi dans le secteur privé que dans le secteur public. Je pense que Oui. j'ai répondu à la question. Si Fabien, vous aviez plus, enfin, vous voulez continuer un peu ce sujet-là, de toute façon, on pourra faire un point, une réunion ensemble aussi avec Anya et continuer de, de creuser ce sujet-là et de répondre à vos autres questions. Il y a aussi une autre question de Julien. Est-il possible de faire un modèle BIM d'une porte qui a un nombre infini de variantes et de finitions? Ok. Et il y a une précision sur les possibilités infinies de matériaux et de couleurs. Euh, Là-dessus, au final, bien sûr, l'idée, c'est de créer un objet BIM qui soit pertinent pour l'utilisation justement de l'utilisateur final, d'un architecte. Donc,
il faut bien sûr créer un fichier qui soit facile d'utilisation et facile de compréhension. Donc, on pourra mettre ce côté euh, infini de variantes et de finitions. Faut voir en fonction du produit, mais d'habitude, on va essayer de faire en sorte que ce soit facile d'utilisation pour l'utilisateur. Donc, à voir. Mais c'est vrai qu'avoir un choix infini, ça peut peut-être faire un fichier qui est peut-être trop lourd ou trop complexe. Donc, ça dépend les cas. Euh, après, on a Fabien qui nous demande une question sur les utilisateurs en France. Euh, Là-dessus, euh, c'est un peu c'est un peu les profils qu'on a mentionnés tout à l'heure avec Anya dans la Et ce présentation. sont les architectes, les designers, les ingénieurs de différents types, les installateurs, les project managers, les BIM managers. On donne la possibilité de s'enregistrer pour nos professionnels de choisir la profession dans le processus de l'enregistrement sur notre plateforme. Alors, ils choisissent leur profession de la liste et la plupart, ce sont les architectes, les designers, les ingénieurs. On a aussi les étudiants, bien sûr, pour qu'on puisse les éduquer. Et puis, on a les BIM managers, project managers, les investisseurs, euh, tous les agents qui participent justement dans le processus. Oui, et puis en France, quand on voit les chiffres un peu globaux de BIMobject, la France en Europe, c'est le pays qui télécharge le plus. Oui, Donc quand même, euh, même si des fois en France, c'est vrai qu'on peut être un peu réfractaire aux nouvelles technologies, c'est quand même une réalité aujourd'hui le BIM en France, et ça représente euh, 1,5 million de téléchargements et aussi c'est un peu plus de, enfin c'est autour de 125 000 utilisateurs enregistrés. Mais encore une fois, ça c'est des statistiques, enfin des chiffres qu'on pourra regarder un peu plus ensemble parce qu'aussi on peut regarder en détail les chiffres d'une catégorie en particulier. Donc tout ça c'est quelque chose qu'on peut approfondir pendant un rendez-vous après le webinar. oui, je vois, Johan, qu'on a une question très intéressante de Francis. Mhm. Alors, Francis, vous avez vos objets qui sont compatibles, BIM compatibles. Je ne sais pas ce que ça signifie, BIM compatible. Est-ce que vous avez les objets, les fichiers Revit, Archicad, SketchUp? Ce sont les trois majeurs types fichiers BIM sur le marché, notamment sur le marché aussi français. Le Revit est le plus populaire. Cependant, vous voyez, vous écrivez, cependant, nous constatons que nos prescripteurs ne sont pas encore des utilisateurs réguliers en France d'outils BIM. Que sont les pistes de développement pour nous? Alors, pour que je puisse répondre à cette question, je dois savoir plus de détails de ce que vous faites et quels sont vos fichiers et qu'est-ce que vous avez fait avec ça. Parfois, s'il s'agit de nos clients, il y a quelques raisons que les prescripteurs ils n'utilisent pas le fichier. Alors, ils sont peu visibles. La qualité des fichiers n'est pas bonne. Ils ne sont pas fonctionnels. Alors, il y a quelque chose dans ce fichier-là qui ne permet pas de les utiliser facilement par le prescripteur. Et parfois, c'est aussi la question de la notoriété de la marque aussi et de la visibilité des objets BIM en tant que la marque. N'est-ce pas, Johan? Oui, je pense que ça, c'est deux axes principaux, quoi. Par exemple, ça, selon où ils sont placés, si par exemple ils sont en accès libre sur votre site ou s'ils sont Mhm. en accès fermé, ça veut dire que déjà, il faut que l'utilisateur, il vous connaisse, il vous ait identifié, qu'il aille sur votre site et qu'il aille faire toutes ces démarches-là. Donc ça, c'est moins simple pour lui. Et puis voilà, c'est sûr que chaque site a son trafic. Nous, par exemple, BIMobject, on est déjà identifié comme une plateforme euh, plus grande, avec plus de choix. Donc des fois, c'est ça, l'utilisateur, en fait, il va pas aller sur
sur différents sites de fabricants et aller poser les questions, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, et voir si ça a du sens. Oui, Il pour va lui, c'est plus directement. facile, pour lui, c'est plus facile d'entrer dans la seule espace dans laquelle il va trouver tout et pas se disperser sur les différents lieux dans l'Internet pour chercher des produits séparés. C'est peut-être, vous avez écrit que oui, le souci est plutôt sur la visibilité sur notre site. Oui, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de prescripteurs qui connaissent déjà euh, leur propre marque, alors les marques avec lesquelles ils travaillent et qu'ils ont trouvé il y a quelques mois, ouais, ils aiment ce produit parce qu'il est facile de travailler avec ça, mais ils ne connaissent pas votre marque parce que vous n'êtes pas visible. C'est justement la question de la visibilité du trafic, peut-être de mettre vos objets quelque part d'autre pour le rendre plus visible, mais on peut le discuter justement dans un rendez-vous séparé, si ça vous va. Alors, on espère qu'on a répondu à vos questions le mieux possible. Ah, Francis, ah ouais, oui, nous pouvons prendre rendez-vous. Oui, La visibilité sur notre site, en accès libre, je comprends. Ok, bon, apparemment, on a réussi à répondre aux questions de Francis, donc c'est parfait, mais on pourra creuser encore un petit peu plus sur votre catégorie de produits et voir un peu si on a d'autres chiffres qui peuvent faire oui, plus de sens. Par exemple, sur le type de fichier qu'il utilise aussi, est-ce que c'est Revit, Archicad, est-ce que voilà. Donc, il y a des axes qu'il faut regarder plus en détail. Voilà, pour l'instant, je vois pas d'autres questions. Et puis, on a fait le tour de ces 30 minutes ensemble pour cette présentation-là. Ce que je voulais ajouter, parce que justement, donc, dans cet outil, enfin, discuter de Zoom, je peux vous partager deux infos importantes. Ça va être les emails de Anya et de moi. Et aussi, enfin, BIMobject, on fait des articles dans lesquels on évoque beaucoup de problématiques de clients existants ou de l'industrie. Donc là, par exemple, on a un nouvel article qui est sorti, qui a été posté hier. Donc, je vous partage ce lien-là dans l'outil discuté. Mais si vous cliquez un petit peu plus sur ces différentes pages de ce site où on retrouve nos articles, il y aura peut-être d'autres articles qui sont plus en phase avec vos problématiques à vous. Il y a des témoignages d'architectes, de marques de fabricants qui travaillent avec nous. Donc voilà, ça vous donne un peu d'autres supports. bien sûr. Merci, Johan. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais le vérifier. Non, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Parfait. Alors, à très bientôt. On reviendra vers vous pour voir si le webinaire vous a plu et si vous voulez continuer la discussion. Donc voilà, la rentrée s'est déjà bien lancée. Donc, bonne rentrée quand même à tous. Et puis, à très bientôt. Aussi, avec Ania et l'équipe du Object, on sera au salon Batimat. Oui, Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se rencontre sur place, à nous écrire un petit mail pour qu'on se rencontre là-bas.